ben, je vais bien, très bien. Là, on revient sur le haut de la scène. Donc, je vais faire repérer fin du mois comme des programmes différents. Reprendre les entraînements et après voir aussi les propositions qui m'ont été faites, ce que je vais faire pour mon avenir sportif. Je ne suis pas tout de suite frustré, étant donné que voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Après, c'est sûr, déçu de l'arbitrage, déçu de la corruption qu'il y a pu avoir à ces Jeux Olympiques de Londres. Mais en dehors de ça, moi j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai aucun regret, j'ai fait le combat qu'il fallait. Après, je pense que c'est sans regret et maintenant il faut voir l'avenir et puis il ne faut plus voir le rétroviseur. C'est sûr, ce qui s'est passé à Londres, c'est une étape très difficile qui n'a pas été évidente de surmonter pour les différents athlètes qui ont été là-bas. Mais bon, moi, voilà, je passe à autre chose et je vois l'avenir maintenant. C'est sûr que j'ai pris un temps d'adaptation et voilà, de digérer tout ça et maintenant, il faut pas. Pour la suite, déjà, c'est de me soigner et après, comme j'ai dit, il faut que je les ai qu'on m'a proposé pour voir ce que je vais faire. Si je reste sur de la PB, c'est la boxe professionnelle avec la IBA qui me permettrait de faire les prochains jeux, ou de passer tout simplement professionnel. Donc, après, je suis en train de regarder les propositions et ce qui serait mieux aussi pour moi en termes de carrière. Oui, je me sens de faire 4 ans et faire les Jeux de Rio, mais ça sera dans un autre contexte, comme je vous ai dit, ce sera dans de la boxe professionnelle. Donc j'aurai un championnat professionnel APB et qui pourrait me développer, on va dire, les Jeux, ça sera un plus. Moi je pense que la boxe, on va dire, pas obligatoirement mieux, mais il y avait peut-être moins de corruption ou moins visible. Mais après, ce qu'ils ont fait là à Londres, ça a vraiment été très flagrant ce qu'ils ont fait. Après, à Pékin, il y a eu du vol aussi. Hein. Je me suis fait voler à Pékin. Et avant ça, il y a eu du vol. Hein. Mais je pense que là, ils sont encore montés dans une étape supérieure. Maintenant, ils ont plus de. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça, pour autrement, si tu gagnes bien le combat, on va ressortir les perdants. Alors qu'avant, quand le combat était légèrement serré, on te met des perdants. Maintenant, si tu gagnais vraiment le combat, on ne te met pas perdant. Mais maintenant, même quand tu gagnes vraiment le combat, on arrive à te mettre perdant. Et là, je pense, c'est là que je tire la sonnette d'alarme auprès de la IBA, qu'il faut qu'ils regardent leurs priorités. Est-ce qu'ils veulent avoir des champions olympiques, des facultatifs ou des vrais champions olympiques et des vrais médaillés olympiques? Parce que moi, sur le podium olympique, tous les boxeurs sur le podium, je les ai battus cette année. Donc après, je me pose la question, pourquoi je ne suis pas médaillé alors que ces gens-là, je les ai battus? Après, sans médaillé, tant mieux pour eux, mais moi, on m'a fait 2 fois une injustice. Mais c'est bien à Pékin qu'à moi. Donc je pense que c'est à la IBA de tirer la sonnette d'alarme et de voir avec les juges. Voilà, il faut que ce soit plus réglo et plus correct pour qu'on puisse garder encore ces valeurs nobles. Moi, le petit mot que je peux dire à ceux qui me soutiennent, c'est voilà, le travail paye. Il faut toujours persévérer et croire à son destin et croire en soi. Moi, j'ai toujours cru en moi. Après le Pékin, j'ai dit j'allais faire long, je l'ai fait. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'y ai été. J'ai montré à tout le monde mes capacités sportives et mes valeurs sportives. Maintenant, après, je pense que chaque personne qui est dans ce sport-là, il faut vraiment garder le moral et pas, comment dire, on reconnaît un boxeur, un vrai boxeur sur le nombre de fois qu'il se relève. Moi, à mon niveau, je me suis relevé pas mal de fois et j'ai encore